Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des ombres à paupières liquides. Donc là je vais faire un make-up complet. Donc déjà les ombres à paupières liquides, moi j'en ai 6 et il en existe 8. Voilà, donc moi j'ai 2 mat et 4 irisés. Donc déjà on va commencer par la base de teint. Donc avant j'ai mis une eau tonifiante. Celle-là c'est pamplemousse. Ça va tonifier votre peau, ça va la rendre plus fraîche et ça va apaiser votre peau. On en a 4. Il y a lavande, pamplemousse, la rose et concombre. Donc tout dépend votre type de peau. Parce que chaque eau va avoir sa spécialité, on va dire. Et ensuite j'ai mis ma crème de jour. Ma crème de jour est personnalisée. C'est-à-dire que déjà à la base, la crème de jour va hydrater votre peau, mais vous pouvez mettre dedans 3 boosters. Donc ça fait votre crème personnalisée. Parce que de base, nos crèmes sont riches en huile d'olive et vous pouvez y apporter 3 boosters selon vos problèmes de peau. C'est vraiment une merveille. Et on a aussi, on n'a pas que la crème de jour, on a la crème de nuit, le nettoyant, le sérum. Je vais m'attaquer au teint. Donc je vais utiliser la base hydratante parce qu'on a deux bases. On a la base classique qui va matifier et la base hydratante qui va en même temps hydrater votre peau. Et même si vous vous maquillez pas, vous pouvez juste mettre la base, ça va déjà vous protéger. Ça va vous protéger des agressions extérieures. Voilà, il suffit juste d'une petite pompe. C'est liquide et transparent. Ensuite, je vais prendre un fond de teint stick. Donc normalement, j'utilise tout le temps des fonds de teint poudre, comme ceci. Mais là, je vais changer. Je vais d'abord mettre un fond de teint stick. Alors, le fond de teint stick, c'est comme ça. C'est un fond de teint en stick assez couvrant. Avec un effet crâne. Et on l'applique avec un pinceau, le pinceau plat Kabuki. Mais avant d'étaler, je vais cacher un peu mes imperfections qui sont là avec le correcteur que j'ai oublié. Parce que si vous voulez cacher les imperfections, c'est avant le fond de teint. Et pour l'anti-cerne, c'est après le fond de teint. Et j'utilise avec le pinceau double, poudre et anti-cerne. Ensuite on va mélanger tout ça avec le pinceau Kabuki. Un fond de teint, voilà, ça sert à rien de le faire trop foncé. Le principe du fond de teint, c'est de unifier votre teint. Donc avoir une teinte plus foncée, ça sert à rien. Et oubliez pas les yeux pour tout unifier. Et bien sûr les oreilles et le cou. Donc voilà, la matière s'étire vachement bien. Alors, est-ce qu'à la caméra on voit bien? Est-ce que vous voyez un peu la différence entre ce côté là et ce côté-ci? C'est quand même plus unifié, c'est moins rosé. Au niveau des cernes, c'est quand même plus lisse ici que là. Non, c'est sympa. On va faire l'autre, je vais faire l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne. Donc généralement, je mets pas trop d'anti-cerne, mais je vais quand même en mettre pour que vous voyez. Moi c'est la teinte Organza. C'est la deuxième teinte la plus claire. Donc moi à la base j'ai pas trop de cerne. Donc voilà, est-ce que vous voyez la différence? Voilà. Voilà. Ça illumine quand même un peu. Je vais faire les sourcils. Donc les sourcils, j'utilise le crayon Dark. C'est la teinte la plus foncée avec un côté brosse et un côté crayon. Déjà je vais brosser mes sourcils pour enlever un peu le surplus
de fond de teint, de peau morte, etc. Bon, j'ai pas des sourcils symétriques, hein. Mais bon, je fais avec. J'ai toujours eu une pointe ici. Alors maintenant, je vais appliquer le bronzer. Moi, j'utilise le bronzer Sunset. C'est la teinte la plus claire. Ça va réchauffer un peu mon teint. Vous voyez la différence? Là, c'est plus creux que là. J'en ai pas mis beaucoup. Voilà pour le bronzer. Ensuite, je vais mettre le blush. Je mets le Surreal. Voilà. Donc je vais poudrer tout ça et puis après je vais faire les yeux avec la poudre transparente. Voilà. Ensuite, je vais faire les yeux. Donc pour faire les yeux, je vais commencer par la base de la paupière. Celle-là. Moi j'en mets pas non plus des masses, mais ça me va. Je l'applique au doigt généralement. Voilà. Vous en mettez de partout, même jusqu'aux sourcils. Ouais, tout dépend le maquillage que vous voulez faire, mais généralement même l'arcade sourcilière fait partie de la paupière. Donc maintenant on va s'attaquer aux yeux avec les fards à paupières liquides. Moi j'en ai 6, il y en a 8. Je vais tous les swatcher, comme ça vous aurez un aperçu. Donc alors là j'ai le Exalted. C'est un corail. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, avec un petit pinceau comme ça qui vous aide à l'appliquer. Donc c'est hyper simple. Voilà. Il est super beau. Le Ornat. Pareil, c'est un irisé. Super joli aussi. Vous pouvez le mettre tout seul aussi ou en duo. Mais tout seul ça va très bien. Le Egotistical. Alors ça c'est un rose fuchsia. Très joli aussi que je mets aussi tout seul généralement. Reverent. C'est un champagne que je mets vraiment souvent. Il est trop beau. Voilà, il est super beau celui-là. C'est mon préféré. Un marron. Le haut vert. Qui se marie bien avec les autres teintes. Hein. Vous pouvez mettre un mat en coin externe avec un irisé en paupière mobile. Et ensuite j'ai le Willed. C'est un peu un marron mauve. Je vous mettrai les teintes que j'ai pas. Donc ça sèche quand même assez vite. Celui-là est déjà sec. Voilà, donc tout ça c'est les irisés, les 4 premiers. Et ceux-là c'est les mats. Et je pense qu'il me manque 2 mats. Peut-être. Voilà. Je vais mettre le corail avec le Reverent. Donc, je vais commencer par le corail en coin externe. Vous pouvez l'appliquer avec ça et puis ensuite avec au doigt vous pouvez l'étaler. Sinon avec un pinceau. J'ai appliqué un peu grossièrement pour pouvoir après le travailler.
Voilà, il est hyper joli. Hein. Donc là, je vais le travailler. Alors, vous pouvez travailler au doigt ou au pinceau, comme vous voulez. Je vais essayer de faire au doigt. Pour vous montrer que c'est possible. L'avantage avec ces fards liquides, c'est qu'il n'y a pas de chute. Donc vous pouvez faire votre teint tranquille. Voilà, juste avec mon doigt, j'ai estompé vers l'extérieur. Et je le monte petit à petit. Donc voilà, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Et ça met un peu de couleur dans votre vie. Si vous pensez qu'il n'y en a pas assez, vous en remettez et vous refaites le geste. Pour l'instant, ça me va. Donc je vais faire l'autre côté. Pareil, je vais le faire au doigt. Voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore. Ça rend pas mal. Hein. Donc ensuite, je vais appliquer le Reverend. Les deux teintes se marient très très bien. Et j'y travaille un peu avec un pinceau à splurge. C'est un pinceau à ombre à paupières en crème. Pour pouvoir un peu y travailler, mais sinon vous pouvez aussi faire au doigt. Hein. Et là, mélanger un peu les couleurs. Voilà ce que ça donne avec les deux. Exalted et Reverend. Donc corail et champagne. Je vais en rajouter en ras de cils inférieur. Je vais le faire au pinceau. Voilà, pour faire un petit rappel avec le pinceau splurge. Pinceau pour fard à paupières en crème. Donc les fards à paupières liquides ne se sentent pas. Hein. Au début c'est un peu froid, mais après c'est hyper léger, on ne sent rien. Il n'y a pas d'effet plâtre ou quoi que ce soit. Et ça tient toute la journée. Donc maintenant je vais mettre un eyeliner noir. Avec une petite pointe comme ça. Pour plus de précision. Voilà. Ensuite je vais mettre la base de cils. La base de cils va déjà bien allonger mes cils avant mon mascara. Vous voyez la différence? C'est plus long là que l'autre côté. Voilà. Donc maintenant je vais appliquer le mascara Epic marron. On a noir, marron et noir waterproof. Le mascara Epic normal, parce qu'on a le 4D aussi, va déjà allonger vos cils et les recourber. Et ça ne colle pas et ça fait pas des pattes d'araignée. Voilà, c'est quand même plus long là que l'autre côté. Le mascara Epic, c'est vraiment le chouchou. Ensuite, j'ai oublié de mettre du crayon noir en muqueuse. Maintenant, les lèvres. Pour en revenir aux ombres à paupières liquides, on peut aussi l'utiliser comme rouge à lèvres, comme bleu. Donc là, je vais mettre le Exalted en rouge à lèvres. Le pinceau est nickel pour appliquer. Très joli. Vous pouvez même faire un petit dégradé avec ça au pire. Je vais laisser comme ça. Je vais finir avec la brume fixatrice. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous validez? Dites-moi en commentaire. J'ai fait vraiment un make-up complet avec pas mal de produits. Donc tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude. Et abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez, ça fera toujours plaisir. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!